anybody here happen to know what the official motto of the state of New York is on the official seal of the state of New York? Huh? Anybody? Do you? Do you know? No. Excelsior. Look it up. Really? What? Yeah. Excelsior. Oh, Pat. Not that I give a fuck about football or about your superstitions, but if it's me reading the signs, I don't send the Eagles guy whose personal motto is Excelsior to a fucking Giants game, especially when he's already in a legal situation. Unbelievable. Wow. This is unbelievable. How did you know all that stuff? I did my research. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, je m'appelle Hanifa Saïd, plus connue sous le nom de Nifa, et j'ai envie de m'offrir une deuxième vie comme J. Cole, avec le bon visa et sûrement pas la Chine, mais une deuxième vie quand même. Ressusciter un rêve d'enfant que j'avais tué un soir de match au gymnase Guy Boniface de Villejuif à cause d'un rebond défensif malheureux, mon genou gauche s'en souvient. Les influenceurs Robin des Bois et Domi sont des provocateurs, les amis, coupables de trahison d'État, trahison qui repose simplement sur le fait de révéler ce que méritait à minima un être humain qui se vide de son sang une fois par mois et ou qui extirpe un autre être humain de son corps par moment. La fosse de Makala au Zénith est sold out. Information accessoire, me direz-vous? Eh bien non, car c'est là-bas que la terrifiante vérité va éclater. Comme Andrea de Koh-Lanta, je suis inutile sur le camp, mais indispensable pour le divertissement. Nous sommes le 17 avril, nouvel épisode de Sadiko Hanifa dans la boîte. Let's go! Bien le bonjour les amis. Au programme, je vais baisser le son un peu. Au programme de ce podcast aujourd'hui, pas trop de musique finalement, on va philosopher, je vais rebondir sur l'épisode précédent où je vous ai trouvé hyper compréhensible. De toute façon, je m'en étais pas hyper trop étonné non plus. Je sais que ceux qui me suivent depuis quand même pas mal de temps, malgré mes absences à répétition, vous savez que j'aime bien, que j'essaye en tout cas de réfléchir un peu en dehors de la boîte et de pas me contenter de ce que je peux voir sur Twitter, etc. et de mettre un peu de perspective et surtout d'être honnête. Donc j'ai aimé que vous accueilliez avec beaucoup de bienveillance le fait que je mourrais d'envie de voir Kanye West sur scène sans me juger et me faire des leçons de morale. Voilà, donc ça c'est très bien. Et bah sur cette même énergie, j'ai envie d'être encore plus honnête et même encore plus personnel pour vous parler. Alors en fait, j'ai envie de vous parler plus d'une sorte d'épiphanie, d'une sorte d'évolution, parce que je sais que certains sont agacés par le fait que je répète que j'ai 65 ans et que j'exagère tout le temps sur mon âge. Mais je viens de comprendre, malgré la critique qui m'a été faite, que ça venait forcément de quelque part. Alors ça vient pas du fait que je suis complexé, ça c'est certain, mais ça vient forcément de quelque part. Donc j'ai commencé à y réfléchir, parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. C'est une blague que je fais souvent. C'est une exagération que je commets tout le temps de manière systématique. Un running gag, dirons-nous. Donc j'y ai réfléchi, je vois un psy moi depuis pas mal d'années, depuis 2020, l'époque Covid, tout ça, c'était pas une période facile pour tout le monde. Et donc, je travaille sur moi-même de manière épisodique. Alors, par moments, je le vois pas, par moments, je la revois. Enfin, j'en avais une déjà quand je vivais hors dehors de Paris. Et puis, j'ai vécu une douloureuse, comme tous les êtres humains de cette terre, douloureuse rupture amoureuse, la plus terrible que j'ai pu vivre dans ma vie. Ça, j'ai envie de dire, c'est le truc le plus universel. On va pas y passer des heures. Toi qui m'écoutes, tu sais de quoi je parle, même si tu as 17 ans, tu as déjà vécu quelque chose d'aussi douloureux que la fin d'une histoire. Eh bien, dans ce processus, j'ai voulu aussi améliorer ma façon de fonctionner, mes perceptions, mes valeurs, comment j'agissais et comprendre mes agissements avec la façon dont je relationnais en fait, tout simplement. Là, je suis en train de compliquer mon propos pour rien. Je voulais réfléchir sur la façon dont je relationnais avec les gens et pourquoi parfois ça pouvait me faire autant de mal. L'amitié, l'amour, ma relation avec mes parents, etc. Et évidemment, vous le savez, c'est un peu les bases, comptoir, bar, genre quand on discute de psy au bar avec une pinte de bière, on dit toujours que ça part des parents et notamment du père, surtout pour les filles. Donc évidemment, je ne vais pas y louper, je vais aller là-bas, je vais aller tout droit là-bas. Donc comme beaucoup, et j'ai adoré vos témoignages et je vous remercie parce que je vous ai demandé un peu de me parler de ça, de vos relations avec le daron, alors que c'est pas forcément anonyme et tout. Vous avez été super, je ne vais pas dire vos blazes évidemment, mais vous avez été super et j'ai ça que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on crée un truc de proximité, de safe place. C'est un truc de meuf les safe place, mais j'ai envie qu'aussi les gars apprennent à naviguer dans ça. Bref, tout ça pour vous dire que on part du daron. Et donc moi il se trouve que je n'ai pas grandi avec lui, que c'était un
papa un peu éclipse, un peu comme une lune, il apparaît une fois toutes les années bissextile, ou alors surinvesti sur des domaines très précis comme l'école, le travail, voilà, très famille patrie là, très droitard, enfin même s'il est résolument à gauche, mais vous avez compris l'idée. Donc très les études et tout ça, et puis des disparitions parfois pendant 6 mois, 1 an. Donc la relation que j'ai avec mon père est très je sais pas, ouais, pas lunaire du coup, mais épisodique, cyclique et pas consistante. Très important que j'utilise le mot consistant, les amis. Là, je viens de déclencher un autre logiciel de mon arborescence, la consistance relationnelle. Donc, pas consistant le daron. Donc, ça laisse la possibilité d'ouvrir un grand champ de réflexion sur ensuite la jeune femme que je vais devenir et qui va être terriblement insécurisée par le manque de consistance. Et l'abandon, on y est. Oui, le syndrome de l'abandon, l'enfant abandonné. On y est, les amis. Donc, je prends je le dis avec légèreté parce que j'ai pas envie qu'on pleure dans les chaumières. Hein. Ce podcast n'est pas là pour venir faire le ouin-ouin. L'histoire de mon peuple est assez triste pour ça. On va pas commencer à chialer. Mais l'idée, c'est d'en parler un peu en se marrant. Même si c'est un peu triste et un peu chiant. Et vous m'avez envoyé des témoignages un peu tristes. Mais moi, ici, on se marre. Donc, ouais, il y a un truc vraiment de... J'ai toujours senti un manque de consistance et un désintérêt. Voilà, donc ça va être un peu nos mots-clés, c'est-à-dire un manque de consistance dans le lien qu'on pouvait avoir au fil de mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, et un désintérêt. Et donc, conclusion, un désintérêt. C'est ce qui a un peu façonné toute l'insécurité que vous pouvez détecter chez moi quand je parle de contenu, quand je parle des difficultés que j'ai pu ressentir chez Camino, à être exposé sur une plateforme quand même très identifiée, aux commandes d'un podcast qui a été produit par cette bande de potes, et notamment le boss là-bas, Sean, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu adores mon podcast. Et donc du coup, ça implique des difficultés d'adaptation, des difficultés de leadership, des blocages psychologiques pour oser, pour y aller, pour foncer, pour saisir l'opportunité. Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi le lien, c'est quoi le rapport ? Quand on a souvent été sujette au désintérêt du premier homme de sa vie en tant que femme, c'est difficile de pouvoir se convaincre que d'autres personnes, et notamment des hommes, parce que je suis dans un milieu hyper masculin, c'est difficile de se projeter en se disant que d'autres hommes peuvent être intéressés par moi professionnellement, me trouver talentueuse, vouloir investir sur moi, vouloir m'aider avec tout ce qu'ils ont en termes de moyens humains, financiers et tutti quanti. Et donc, ça, c'est des choses que je suis en train de réaliser seulement maintenant. Ok, on a compris que t'as pas très confiance en toi, on a compris que t'es insécure, t'arrêtes pas de le répéter, c'est bon ma belle, on l'a compris, mais maintenant, j'ai fait le travail, c'est pour ça que je vous le partage. J'ai fait ce travail pour lier le câble, lier les éléments. Donc l'absence de père, que j'ai toujours pris à la légère étant jeune, que j'ai toujours pris comme étant oui, c'est triste, mais au fait, j'ai à manger tous les soirs, je fais du basket, je fais de l'athlé, je vais au ciné les week-ends, ma mère m'emmène au musée, je meurs pas de faim. Alors oui, il y a eu des moments plus down que d'autres, mais globalement, j'ai été très heureuse avec ma mère. C'est ma meilleure amie, on a rigolé. J'ai eu une vie extraordinaire avec ma maman. Donc, j'ai vécu dans la blague et dans l'idée que oui, c'est pas très grave si je suis timide ou que j'ai pas confiance en moi ou que j'ose pas. Sauf que tout m'a rattrapé avec la volonté d'incarner et de montrer ma tête sur Internet. Et ça, vous le savez, je vais pas refaire l'histoire. Ça a commencé à partir de 2016-2017, quand je fais ma chaîne YouTube, quand ensuite je me retrouve avec des Mehdi Maizi, avec des Grunts, avec ensuite des Camino et ainsi de suite. Et tout le reste à côté, parce que j'ai pas fait que ça, mais tout ce qui était de se montrer, etc. À partir du moment où j'étais dans cette dynamique, eh bien évidemment, je n'ai pas pensé avec quel bagage je partais dans cette nouvelle aventure. Est-ce que j'étais assez armé pour partir dans ça, pour m'engager dans ça? J'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé. Léa, tu veux que je me mette autrement? Tu me dis, hein? T'inquiète. Oui, parce que vous savez, les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur le feed Instagram, c'est Léa qui les prend. Vous pensez bien que moi je suis incapable de faire des trucs esthétiques. Donc là, on a un problème de contre-jour et donc c'est Léa qui s'en occupe. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote coulisses. Maintenant,
j'ai pas réfléchi à la façon dont j'allais m'embarquer là-dedans. Et puis ça allait très vite. Il y a eu le rap, il y a eu l'entourage, il y a eu tous ces... C'était un tourbillon, on est jeune, la vingtaine, la trentaine. Et puis je me retrouve bientôt à 40 ans à me dire, mais pourquoi j'ai été incapable de faire ce move? Pourquoi je me suis pris la tête avec cette personne quand il fallait prendre le ballon et mettre le ballon au fond des filets? Qu'est-ce qui bloquait? Donc on peut se trouver des excuses et se dire non, mais parce que j'ai pas aimé ou j'étais pas dans mon mood ou parce que je m'entends pas avec un tel ou c'est parce que c'est à cause de lui, il m'a empêché. On peut, et souvent c'est même votre vérité. Vous avez peut-être eu des gens insupportables autour de vous qui n'ont pas facilité votre prise de confiance, qui n'ont pas été assez bienveillants ou qui ne vous ont pas assez compris pour que vous preniez les bonnes décisions. C'est sûrement le cas, je ne veux jamais démentir ce que vous avez pu ressentir. Mais encore une fois, faites l'introspection de qu'est-ce au-delà de cette personne, est-ce que vraiment vous auriez été capable de faire le move, de prendre ce ballon au point de pénalty et de tirer? Et moi, je me suis rendu compte au bout d'un certain âge que non. Genre, j'ai quand même beaucoup repoussé les échéances, repoussé le moment où soit j'étais censé briller, soit j'étais censé provoquer ma chance, etc., etc. Et donc, c'est la thérapie, moi, qui m'a beaucoup aidé. Et puis, les expériences de vie, évidemment, et les discussions avec les gens et les rencontres, hein, mais c'est tout un bloc, puis la vieillesse, qui m'a fait être un peu plus sage et me rendre compte que, alors tout n'est pas de la faute de mon daron, parce que je sais que les darons sont souvent en mode c'est tout en notre faute, mais en tout cas pour les filles, pour les femmes, ça a une incidence, pareil pour les hommes. En fait, je pense que vraiment, chez les hommes, il peut y avoir des conséquences très graves de mommy issue, et chez les femmes de daddy issue. Parce que le rapport, tout ce qui est complexe de Deep, rapport de sexe opposé, etc., et les besoins d'un point de vue affection, respect, admiration qu'un homme a besoin, parce que sa mère est la première femme de sa vie, et donc moi en tant que femme, le premier homme de ma vie aurait dû être mon père, eh bien la relation qui existe entre mon père et moi est un manque de consistance, d'abord de sa part, puis aujourd'hui maintenant de la mienne, où j'ai une sorte de manque d'énergie à entretenir le truc comme une flemme, alors que le temps passe et que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut vivre avant, voilà, il est plus tout jeune, le yeuf, donc est-ce qu'on pourrait pas profiter du temps qui nous reste? Et bah je peine à le faire parce que maintenant la dynamique s'est peut-être inversée. Tu t'es désintéressé, tu n'as pas été consistant dans les moments clutch de ma vie. Je vais les citer, les moments clutch de ma vie. Le baccalauréat, j'ai eu 18 ans philo. Quand j'emménage à Lyon pour faire mon école de commerce. Je sais pas, quand je divorce, voilà. Le divorce, c'est quelque chose qui, bien sûr, ma mère était là, mais vous voyez, le divorce, vous êtes une femme, c'est votre premier échec, gros échec amoureux, vous êtes en confiance, potentiellement vous avez été trompé, vous avez été, voilà, donc ça vous a fait perdre une sorte de confiance en vous. Rien de mieux qu'un daron qui vous dit que vous êtes la plus belle et que vous allez en retrouver, un de perdu, 10 de retrouver. Cette phrase, on a besoin de l'entendre de son grand frère à minima ou de son père. Bon, j'ai pas eu droit à ça, mais c'est pas grave, je me suis réparée toute seule. Je suis là, vous êtes en train de m'entendre et je suis en grande forme. Mais c'est ça que je veux vous dire, c'est que des fois, il faut juste refaire la frise chronologique et se dire c'est quoi mes carences, comme pour les aliments. De quoi je manque pour être en forme. Et bah, comme on le fait pour notre alimentation, pour notre régime, pour ce qu'on mange, parce qu'on manque de fer, parce qu'on manque de vitamine B, parce que ci, parce que là, il faut le faire pour le moral, pour la psyché, pour ce qu'il y a dans la tête et sur nos fonctionnements émotionnels. On a sûrement des carences. L'idée, c'est de les analyser, c'est de les détecter. Et ça expliquerait beaucoup de nos comportements et de nos éléments déclencheurs de déception, de colère dans la vraie vie. Donc voilà, moi je suis en plein dans ça. Et j'ai basculé maintenant dans une forme de reconnaissance et de no chasing. Je ne chase plus, les amis. Ça y est. J'étais une grande chasseuse d'amour ou d'amitié. J'ai forcé l'intégration dans des groupes de potes. Regardez. J'étais chez Camino, je mourais d'envie de traîner avec les mecs de Camino. Je suis chez Foun Palace, j'avais trop envie de traîner avec les mecs de Foun Palace. Voilà. Et il n'y a aucune hate dans ce que je vous dis, c'est factuel. Je suis une meuf qui aime bien être acceptée par un groupe, être cool. Et être cool, pour moi, ça passe à cause sûrement de ce trauma du collège ou du lycée, c'est d'être populaire. Donc faire partie des gens cool. Et donc, selon où vous posez l'angle de la caméra, bah peut-être que Camino à un moment donné, ça l'est toujours, hein. Ça me paraissait être les quarterbacks cool du lycée, et donc je voulais en être parce que je trouvais ce qu'ils faisaient cool. Et il se trouve que peut-être Football c'est le cas, et peut-être que dans 2 ans je vais vous parler d'un autre groupe, ou peut-être que justement je vais arrêter ce processus et m'aimer moi d'abord et me dire que je suis cool et que c'est cool de traîner avec moi. Voilà, c'est sûrement ça la prochaine étape. Il serait temps. En tout cas,
le dire, mais surtout le faire. Parce que je le pense, mais est-ce que je le fais? C'est autre chose. Donc ça, c'est sur le côté chase, etc. Je ne quémanderai plus l'amitié, je ne quémanderai plus l'amour, je ne quémanderai plus de faire partie, d'avoir un sentiment d'appartenance et d'appartenir à un groupe. Et surtout, enfin, je suis reconnaissante, les amis, reconnaissante du temps qui me reste sur cette terre, même si je l'ignore le chiffre. Je suis reconnaissante de ce qui existe entre mon père et moi aujourd'hui, et je vais essayer pas m'en contenter, mais d'en être déjà heureuse, parce qu'on a tendance à oublier que nos darons, avant d'être nos darons, c'est un mec, c'est sûrement le vasiliui de quelqu'un, c'est sûrement l'homme de la vie d'autre quelqu'un, c'est sûrement, on sait pas, on connaît pas vraiment leurs histoires en fait à nos darons. Quand vous regardez vos propres vies et tout ce que vous avez pu vivre, et tout même peut-être les secrets que vous avez peut-être raconté à personne, imaginez juste le nombre, l'immensité de la backstory de vos parents respectifs que vous ne saurez jamais parce qu'on n'a pas à le savoir, c'est nos darons. Et les trucs de darons, c'est les trucs darons, et les trucs d'enfants, et les trucs d'enfants. Vous l'avez eu cette phrase de hey, c'est des conversations d'adultes. Vous l'avez déjà entendu au moins une fois. Et bah, même quand on a 50 piges, on reste les enfants de nos darons. Et donc, du coup, quand j'ai compris que mon père était un mec comme ça, avec plein de trucs perfectibles, et que c'était pas que mon daron, et donc que un héros qui n'était pas à la hauteur de l'héroïsme que j'attendais, et bah je suis beaucoup plus relaxé. Donc sa difficulté à relationner avec moi, le manque de fluidité qu'il a à comparer avec ma mère. Donc voilà, déjà arrêtez de le comparer avec ma mère parce que j'ai vécu avec ma mère. Enfin, plein de trucs comme ça où je vais dire un truc un peu méchant, mais je peux pas comparer une première de la classe qui a fait Harvard et Princeton, shout out mama, à classe spécialisée. À l'échelle de la parentalité, mon père il est en classe SECPA. Et ma mère, elle a fait Harvard et elle a genre 2 diplômes. Et je dis pas ça en termes de leur intelligence, parce que mon père est justement le plus diplômé des deux. Mon père est une tête. Vous voyez, j'ai hérité de ses qualités d'orateur. Mon père parle très bien, il est instruit, éduqué. Il a même écrit un livre génial que j'ai fini par lire récemment. Donc bref, c'est pas de l'intelligence que je vous parle. Je parle dans le diplôme de la parentalité. S'il devait y avoir un diplôme à donner, ma mère est genre prix Nobel. Et mon père est genre en classe SECPA, en mode ceux qui ont du mal. Et donc, est-ce que je peux traiter ma mère et mon père de la même manière alors qu'ils partent pas avec les mêmes bagages? Non, ma mère a désiré mon existence comme, je pense que c'est son plus grand projet, je suis son iPhone 28. Et elle est Steve Jobs, alors que mon père il est en mode qu'est-ce que je fais de cette nouvelle technologie? Qu'est-ce que je fais de ce téléphone? Qu'est-ce que je fais de cette invention qui vient d'arriver sur Terre qui s'appelle Hanif Saïed? Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas quoi en faire. Donc il est goofy, il sait pas trop comment me parler. Il essaye. Voilà. S'il y avait un bulletin scolaire, je dirais poursuivez vos efforts et rajoutez de l'étude dirigée après les cours. Voilà ce que je dirais à mon daron si je devais le noter en parentalité. Faut faire encore faut faire du cours, du soutien scolaire. Voilà, pour apprendre davantage à dire à son enfant qu'on est fier de lui, qu'on est content de le voir, etc. Et on va faire ça jusqu'à ce que j'allais dire jusqu'à ce que mort s'en suive, mais c'est horrible. mais c'est ça, parce que la mort est une réalité que je vis davantage aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Voilà la pensée que je voulais vous partager au sujet des daddy issues. C'était intense, mais je pense que ça va être très utile pour plein de gens qui m'ont envoyé des messages. D'ailleurs, vous m'avez envoyé des messages, j'ai envie d'en parler un peu quand même, parce que vous m'avez partagé quand même des choses, je trouve, personnelles. Et parfois, il y a des trucs qui sont ok, et il y a des trucs qui sont pas ok. Il y a un message qui va résumer complètement tout ce que je viens de dire. Il y a quelqu'un qui a dit « Les enfants pas très investis par leurs parents attendront un retour d'affection toute leur vie ». Voilà, cette phrase, j'aurais pu juste dire cette phrase. Et bien justement, je ne vais pas attendre toute ma vie. Je ne vais plus attendre. C'est valable pour mes parents, c'est valable pour mes amis, en tout cas ceux qui se pensent être mes amis. C'est valable pour mes futurs mecs. Je n'attendrai pas. Voilà. Donc attendre toute sa vie, c'est trop court la vie. C'est trop court. Là, je peux débrancher la table de le roadcaster, rentrer chez moi, me faire tamponner par un homme, j'aimerais bien, non, par un camion. Donc en fait, la vie est trop courte les amis, je peux clamser dans 5 secondes. Non, je vais pas attendre toute ma vie. T'es in, t'es out, ça dégage. Ensuite, il y a quelqu'un qui a dit pour le daron, tout ce qu'on fait doit avoir un objectif, même si c'est du shopping ou boire un café. Oui, il y a des darons qui sont pas fun. Et qu'est-ce que je peux dire à part essayer jusqu'à ce qu'ils décèdent, de leur apprendre à faire le fun, à prendre du fun comme diraient les Canadiens. C'est le fun d'aller boire un café,
C'est le fun de faire du shopping. Ou c'est le fun des fois juste de prendre l'air. Tout n'est pas objectivé en fait. On n'est pas là juste pour taffer ou pour faire de l'argent ou pour je sais pas quoi. Ça c'est un truc que surtout les parents africains ont du mal à, africains ou afro-descendants globalement. Soit c'est pour gagner des bons points auprès de Dieu, soit c'est pour gagner de l'argent parce que c'est un logiciel compliqué avec les darons. Il y a Stinas qui a dit un truc très drôle, donc je suis obligé de dire son blaze. Les autres, j'ai pas dit vos blazes, mais là, Stinas, il était vraiment trop drôle parce qu'en plus, c'était mignon. Attendez, je retrouve le message. Mon Stinas, il a dit que son daron, il lui a envoyé que des liens YouTube de BB King et de Compas. Franchement, si c'est ça votre mode de communication, tu le sais que finalement, c'est un love language. C'est votre truc, la musique. Je voulais parler de Makala, les amis. La fosse de Makala est sold out. Alors, habituellement, on ne prend pas la peine d'annoncer qu'une fosse est sold out. On attend que ce soit rempli en entier pour l'annoncer. Mais lui, je sais pourquoi il le fait. Il le fait parce que sa fosse à lui, elle est zinzin de fou. Genre, elle est zinzin. Alors déjà, qu'une fosse soit sold out, je trouve ça fou parce que c'est mouvant une fosse. Ça bouge, il y a des trous, il y a des mosh pits, tout ça. Donc, bref, j'aimais bien le truc accessoire d'annoncer que la fosse était sold out. C'est là-bas que les choses vont se passer. Moi, je sais pas si j'aurai la force d'y aller dans cette fosse, les amis. Ça va être terrifiant. Ça va être terrifiant. Ceux qui sont dans la fosse et qui sont très proches comme ça de scène, vous voyez à quel point c'est un sport très, 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 très technique, les concerts de Makala. Tant sur la façon dont il est on-beat avec son DJ et qu'ils peuvent rechanger en direct des fois des structures de morceaux, etc. Le cardio qu'il a, son énergie à bouger partout, à sauter partout. Enfin, c'est une bête de scène pour de vrai. Donc, j'ai hâte d'y être. En fait, là, si je vous dis la vérité, j'aimerais être en congé tout de suite. Et ensuite, genre, tout de suite, genre, je vois pas le temps qui passe, me réveiller, être le 26 novembre 2026, et le lendemain, c'est le concert de Makala. Là, j'aimerais bien que ce soit ça, mais entre-temps, il va se passer plein de choses. Je suis porté par le secret professionnel, mais il va se passer plein de choses quand même entre maintenant et le concert de Makala. Donc, je dis ça, mais j'exagère un peu. Mon deuxième thème, les amis, j'ai envie de parler un peu de gossip. J'ai bien l'impression que la normalité, enfin le bare minimum, est devenu une trahison. C'est même plus boring, c'est même plus ennuyant, c'est une trahison. Alors, il y a eu 2 interventions. Déjà, globalement, on a Robin des Bois qui me divertit très, très, très régulièrement sur les réseaux sociaux. Gang, gang, gang. Avec ses techs en tout genre, au sujet du couple, au sujet de l'hygiène, au sujet de la tromperie, au sujet du foot parfois. Enfin bref, c'est une vraie commère. Je l'adore. On a Domi du couple Yanni et Dominique, qui ont des techs assez banals, quoi, qui parlent un peu d'une sorte de normalité, du bon comportement qu'on devrait avoir avec sa petite amie, avec sa femme, enfin peu importe, ils font même pas la distinction souvent, et qui sont même pas des trucs de fou, genre venir la chercher, la raccompagner, sortir les poubelles, l'aider, être une aide, bricoler, monter le meuble. Alors, on nous interdit pas de le faire nous, mais je veux dire le fait de prendre cette responsabilité. Aucun homme qui t'aime va t'empêcher de conduire si tu veux conduire. Alors peut-être Domi, parce que je sens qu'il est à cheval sur le sujet. Mais je veux dire, vous savez très bien que dans le principe, ces mecs-là, quand ils sont en train de le dire, c'est juste qu'ils sont en train de dire, les gars, venez, on prend en charge. On parle d'êtres humains qui saignent une fois par mois, qui sont capables de sortir 2,5 kg d'êtres humains entre les jambes. Venez, on bricole le meuble, on fixe le dressing contre le mur, le dressing Ikea, on sort les poubelles, on conduit, on met l'essence, on met la coco dans la bagnole, c'est tout ce qu'ils demandent les mecs, je comprends pas. Et en plus de ça, ils disent des trucs ils enfoncent des portes ouvertes, il y a rien de ouf dans ce qu'ils disent, mais ils se font ramasser en mode ouais les gars, vous êtes en train de jouer un football qui nous plaise pas. Alors déjà Domi il a pas besoin de jouer de football, les gars il est déjà casé depuis 1000 ans. Alors Robin des Bois je sais pas, il m'a tout l'air d'être un grand pirate de l'air, donc je vais pas me prononcer, mais bon voilà. Donc je sais pas ce qui se passe. Avant, on était un peu dans nos normalités, dans nos principes, et on était vus comme des gens boring, en mode ouais non, c'est à l'ancienne, un peu arriéré. Maintenant carrément, on nous reproche ça en mode c'est de la trahison. Les hommes qui ont envie d'avoir des techs plutôt bienveillantes et plutôt ok sur la façon dont ils ont envie de traiter des femmes, ça transforme en genre vous êtes en train de jouer un karaté pour séduire les meufs ou pour être contre les gars. Ce serait des pick-me mais version garçon, je sais pas si vous me suivez. Bref, je comprends pas, je trouve ça assez malheureux et cette inversion des valeurs me déplaît. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de questions cette semaine. Si, il faut que je le dise, hier je suis allé au MK2.
je suis allé au MK2 et j'ai vu le film de Ino Casablanca, les amis. Alors, comment vous dire? Moi, je suis très fan de live session. C'était au cinéma. Et donc, il a filmé avec Grunt et Isaïe Productions une live session story télé qui dure 1 heure et des brouettes. Et j'avoue que j'ai passé un très bon moment. Des réarrangements de très 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 bon goût. Moi, vous savez, je suis l'artiste depuis un moment, mais je pense que j'ai eu cette confirmation que j'aimais beaucoup sa musique que très récemment. Que vraiment, ok, c'était that's him. Que très récemment. Et donc, je suis contente qu'un format comme ça existe. J'aimerais bien qu'il soit très vite disponible en gratuit sur YouTube pour que tout le monde puisse le voir. Parce que ça fait partie des contenus qui, pour moi, maintiennent le niveau d'exigence qu'on est censé avoir dans la musique. Même si on n'aime pas en vrai sa musique, je trouve que la façon dont il réarrange, comment on dit ça, je plaide pour ma paroisse, hein. Vous savez que moi je fais partie de la famille des Icos en travaillant chez Fufun Palace, donc c'est pas étonnant non plus que je prenne cette tech, mais je trouve que c'est intéressant d'aller au bout, de renouveler cette manière de défendre son album avec ce genre de format. Grunt derrière les fagots, qui je pense nous offre un de leurs meilleurs contenus ever aussi, une des meilleures vidéos qu'ils aient pu sortir sur leur chaîne, parce qu'elle sera potentiellement dispo sur leur chaîne, donc bravo à eux. Le MK2 était en feu. Si j'ai un moment, je vous mettrai les images pendant que je suis en train de parler, de à quel point c'était le feu et que personne n'est resté assis pendant cette projection. Shout out à toute l'équipe, shout out à Manu qui m'a invité, que j'adore. Voilà, c'était mon big up de la semaine, parce que j'ai pas écouté beaucoup de musique. Ah si, j'ai écouté une meuf, elle va jamais écouter ce podcast, mais waouh. Déjà là-bas, c'est une TikTokeuse, Ezek. Je sais pas si vous allez entendre. Si tu t'occupes de ton cuit. Déjà, ça me pue, les gars. Si tu t'occupes de ton cuit. Déjà, voilà. Je le mettrai peut-être un peu en fond, mais j'ai peur de me faire strike par les droits d'auteur. Peut-être que j'en ferai un carrousel, je le mettrai en audio, sur mon prochain post, ou en story. Voilà les amis, on a fait 30 minutes quasiment, là dans quelques secondes, je suis très contente. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous, selon la plateforme de streaming que vous trouvez, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces et tout, ça booste l'algorithme, ça permet de... Franchement, je fais des scores cool, hein, pour une meuf qui n'est jamais là, qui n'est jamais présente. Les scores sont intéressants, donc pensez à liker, commenter. Si vous êtes sur Spotify ou Apple, mettre des étoiles, etc. Ça m'aide vachement. Je vous embrasse, gros bisous. Bon